Pas que Dad dit, bon, moi je n'ai fait que la signe, ça veut dire que tu as quand même fréquenté. Est-ce qu'on peut donner une salle d'acclamation en l'honneur de ceux qui ont bâti des géants que nous sommes? Alléluia. Respectez les enseignants. Quelle que soit la manière dont Dieu t'a élevé, respecte ton enseignant. Vous savez, le président de la Russie, Vladimir Poutine, un jour il a invité son enseignante qu'il a bâti au primaire, voilà. Il a honoré, il s'est même prosterné, chef d'État. Et elle commençait à lui conseiller, tu sais ce que je te rappelle, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Il la respecte, il écoute ce qu'elle dit. Jusqu'à sa démarche. Jusqu'à sa démarche, voilà. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu vois, ce n'est pas parce que Dieu t'a élevé que tu dois mépriser ceux qui t'ont aidé à monter. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Un des problèmes majeurs de cette humanité, de l'être humain, c'est qu'il est ingrat. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Une des choses, si tu veux que Dieu te bénisse et que les sauts tombent, neutralise l'ingratitude. Quel que soit le verre d'eau que quelqu'un t'a donné, à cause de ça, même si demain vous ne vous parlez plus, ne parle pas mal de lui à cause du verre d'eau. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un de mes fils qui m'a fait un message WhatsApp, il a dit vraiment, il a fait un certain nombre de confessions et tout. Je lui ai dit, écoute, tu ne peux pas aller loin si tu continues toujours à parler parce qu'on t'a fait ci, parce qu'on t'a fait ça. Non, dépasse ce niveau. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Dépasse ce niveau. Amen. C'est pour ça que vendredi dernier, le Seigneur t'enseignait que ne parle pas mal des hommes de Dieu. Je vais plus loin, ne parle pas mal des frères, de n'importe qui. Élève ton esprit. Il y a des, regarde, l'une des choses qui limite votre grandeur, c'est que vous manifestez la petitesse de votre esprit en parlant des autres. Celui qui est petit d'esprit a le temps pour parler des autres. Celui qui est grand d'esprit a le temps pour des grandes idées. Et comment on doit Amen. Dis Amen. Si tu ne dis pas Amen, les anges vont dire Amen. Amen. Les gens grands n'ont pas le temps de dire tel. Tout ce qui les intéresse. Mon affaire là, il y a combien? J'ai gagné le mois-ci 1 million, c'est petit, c'est petit. Il faut que je passe à 3 millions. Non, l'année si c'était 15 millions, il faut que je passe à 1 milliard. Il n'a pas le temps. L'entreprise d'ici est bien établie, il faut que j'ouvre une autre branche. Donc quand tu viens lui dire, tu sais que ma théâtre dit que pardon, moi je suis du quartier, je n'ai pas le temps pour ça. Parce que je dois aller loin et Dieu a des projets glorieux pour moi. Quelqu'un qui dit Amen, Dieu te visite ce mois. Oui, je n'ai pas le temps. C'est les choses comme ça sur lesquelles Satan t'embrouille et te fait perdre ton temps. Le son que nous sommes en train de traiter, on va traiter le premier ce matin, c'est le son des portes fermées. Tes portes resteront à grand jamais fermées si tu as toujours le temps des autres. Où sont passés les rêves que Dieu t'a donnés? Seigneur, j'ai rêvé. Certains d'entre vous, ça fait 10 ans, 15 ans, tu fais que rêver le même rêve. Ça ne s'accomplit jamais. Une des raisons, c'est ta bouche. Une des raisons, c'est ta bouche. 5 ans après, tu es sur place. 10 ans après, tu es sur place. Quelque part, ce qui te maintient là, ce n'est aucun démon. C'est que Dieu voit que ton esprit est trop petit pour gérer les grandes choses. Quand ton esprit va s'élever et commencer à ne plus s'attarder sur les petites choses, Dieu va dire, maintenant tu es devenu mûr. Je te donne les choses qui correspondent à ta grandeur. Je déclare que tu quittes de la petitesse à la grandeur. Ouvrez ta Bible dans Galates chapitre 4 à partir du verset 1. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Les gens veulent hériter des choses grandes de Dieu, mais ils sont incapables de faire grandir leur esprit, de faire quitter l'esprit de la petitesse vers la grandeur. Donc quand tu passes le temps à dire on ne m'a pas bien géré, alors cherche un moyen de ne plus te plaindre. Et le seul moyen de ne plus te plaindre, c'est de te gérer toi-même bien. Amen. Arrête de dire telle affaire. Non, n'aie plus le temps pour les voisins. Écoutez, quand on est venu dans ce quartier, j'ai dit à ma femme, je ne veux pas les amitiés. Je veux être distrait en rien. On se voit, on se salue. Si j'ai un plat pour toi, je te donne. On s'arrête là. Les sorciers entrent dans vos maisons, c'est vous qui les invitez. Parce que tu fais copine. Tu connais la personne que tu laisses entrer dans ton salon. Tu connais la personne que tu accueilles dans ta maison. Tu connais la personne à qui tu ouvres ton cœur. Jusqu'à tu parles de ta vie privée et de ton foyer. Est-ce que tu connais? Certains d'entre vous amplifiez des problèmes et fermez des portes.
sais, comme tu vois, quelqu'un que tu viens à peine de rencontrer parce que tu viens de t'installer à Onaref. Je vais bientôt aller au Canada, tu vois, je suis en train de faire. Tu le connais où? Tu sais que lui c'est qui? Tu connais que son identité c'est qui? Et après tu dis, je ne sais pas pourquoi depuis je prie et les portes ne s'ouvrent pas. À la chapelle il n'y a même pas d'onction. Je vais chercher une église où il y a l'onction pour que les portes s'ouvrent. Ça ne s'ouvrira pas. Une femme enceinte d'une grossesse qu'elle a cherchée pendant longtemps, quand elle tombe enceinte, elle ferme sa bouche. Parce qu'elle a travaillé, cherché. C'était dur. Vos projets meurent et les portes se ferment. Même quand tu ouvres, toi-même tu fermes à cause de ta bouche. Amen. Amen. J'ai des géants projets que je ne partage qu'avec mon père. Parle pas ici. Un jour tu vas arriver, tu vois un truc qui est sorti, c'est n'est qu'avec mon père spirituel. Viens pas là parler, tu parles à tout le monde. Tu parles à tout le monde, tu ouvres ta bouche. Je ne comprends pas pourquoi les portes se ferment. Les portes se ferment. Tu es encore un bébé. C'est les enfants qui disent que quand Julienne rentre, si elle se rappelle, quand les enfants étaient petits et que papa était, maman, papa nous a gardé le bonbon. Il a aussi acheté le chocolat. Quelqu'un se rappelle de ça? Hein? Ou bien tu as oublié? Souviens-toi de ton enfant quand il était petit. Mais il te raconte tout ce qui s'est passé. Mais quand tu deviens adulte, quand quelqu'un bon arrivé, tu es arrivé, ok, prends place, tu t'arrêtes là. Il n'y a pas besoin de petitesse. Il a acheté la télé, il a acheté. Non, c'est petit. Tu n'as pas le temps pour ça. Quand tu ne dors pas la nuit, tu es en train de prier. Si tu ne pries pas, tu es en train de monter des projets. Si tu ne montes pas des projets, tu es en train de posséder les nations. Amen. Tu possèdes. Seigneur, vous perdez le temps. Vous marchez avec les gens qui sont des obstacles à vos accès à la gloire. Des gens qui vous ferment la porte. Quelqu'un qui passe le temps à jouer avec ton cœur comme si c'est le ballon. Aujourd'hui il t'aime, demain il ne t'aime pas. Demain tu ne sais pas s'il t'aime ou s'il ne t'aime pas. Et tu perds le temps. Elle dit non, c'est que je l'aime trop. Elle dit mon cœur ne peut pas. Après tu te retrouves 10 ans de ta vie. Tu crois qu'un jour tu peux rattraper les 10 ans? Le temps perdu, il faut l'extrême grâce de Dieu pour que tu la rattrapes. Il y a des regrets que plusieurs d'entre nous ont. J'ai dit jusqu'à ce matin, il y a des regrets que tu as. Que si on ramenait le temps, je n'aurais jamais accepté de rencontrer Thomas. Alléluia. Comment tu peux prétendre marcher avec quelqu'un qui ne croit pas en toi? Et tu dis que tu as un projet de mariage, tu es sérieux? Tu dis que tel est mon ami, mais il ne croit pas en ta vision. Et tu marches. Galates chapitre 4 à partir du verset 1. Galates chapitre 4 à partir du verset 1. Yeah. Oh, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Donc tu vois, le problème souvent c'est qu'on accuse des démons qui n'y sont pas. Alors que c'est notre enfantillage mental et spirituel. Nous sommes encore enfants. On te gronde, tu te fâches. Tu vois la preuve que tu es un enfant. Moi, ne me fais pas les reproches. Ne me fais pas. Mon père, ma mère ne m'ont jamais fait. On te dit, tu te fâches. Tu es un enfant. Alléluia. Amen. Regardez, le travail de pasteur que je fais, si tu n'as pas le cœur, I'm telling you, il y a des gens que tu vas gifler. D'autres que tu vas même boxer. Parce que les choses que tu vas entendre, quand j'entends souvent certains déboires de certains d'entre vous, je dis seulement, Seigneur, tu m'as donné le travail. J'ai le travail. Alléluia. Amen. Et amen est fini. On te dit que non, on va comme ça. Elle me parle, elle est qui? Elle est qui? Elle me parle comme ça, qu'elle est qui? Je dis, maintenant Satan dit, tu vois, regarde la personne que tu dis que tu vas accomplir la prophétie du mariage. Alors qu'elle n'est pas prête pour le mariage. Si son frère, sa soeur ne peut pas parler, c'est sur le gars que tu dis qu'elle doit marier là, qu'elle va accepter qu'elle lui parle comme ça. Et plein sont comme ça. Des enfants. La maturité, ce n'est pas le fait de contester qu'on te reproche. C'est le fait d'être comme un enfant. Amen. Papa, j'ai compris. Ouais, ça t'a fait mal. Oh, prends-le-moi. Alléluia. Amen. Un jour, et je pense que les anciens peuvent se rappeler, il y a 2 ou 3 mois, j'ai donné un message ici, ça a dérangé un de mes fils. Je l'ai appelé, j'ai dit, oh, ça t'a fait mal. Pardonne-moi. Ça enlève quoi sur moi? Je suis mort. Tu sais le genre de porte que Dieu me réserve qui va s'ouvrir. Parce que là, Dieu voit déjà un fils qui doit posséder son héritage. Amen.
Dieu ne donne pas l'héritage aux enfants. Lequel d'entre vous prendra l'héritage et donnera son enfant de 10 ans? Est-ce que tu sais que même dans la loi camerounaise, lorsque les parents meurent et que l'enfant là a hérité des grands biens, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la majorité, il n'entre pas en possession. Maintenant, l'État le délègue des tuteurs, qui peut être son oncle, sa tante, des connaissances, des proches parents, qui viennent l'encadrer. L'un d'entre vous, vous êtes enfant et vous avez des tuteurs à vie, parce que Dieu ne voit pas de maturité. Comment tu regardes? Je ne te dis devant Dieu qu'il y a des prières qui n'y a pas lieu d'être. Je te dis devant le trône de la grâce. Il suffit simplement d'avoir le bon comportement de la personne mature que tu es pour que Dieu t'ouvre les portes. Ce qui vous dérange, et c'est ce qui m'a dérangé pendant longtemps, certains d'entre vous, ce qui vous dérange, c'est l'excès d'orgueil. L'incapacité de reconnaître son tort. Je vais plus loin. L'incapacité de dire pardon même quand je n'ai pas tort. Qui vous a dit qu'on demande seulement pardon parce qu'on a tort? C'est que j'ai enseigné jusqu'à dire à mon fils, je n'aime pas ton mère. J'ai dit que je ne veux pas que je détruise une âme pour laquelle Jésus est mort. Il ne faut pas que ça, son sang tombe sur ma tête. Pardon, c'est ça. Maintenant, le monde va dire tu es fou. Tu es faible. C'est mieux que le monde te traite de faible et de fou, mais que Dieu te traite de grand. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un. Tu sais pourquoi? Parce que, suis ce que je vais te dire. On donne l'argent des beignets à qui? C'est l'enfant qui définit le montant qu'on lui donne. C'est le parent qui définit, non? Donc quand malgré ton âge, tu continues d'attendre qu'on te donne, you are a child. Tu es ici? Amen. Ah, je sens que j'ai touché les gens. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Oh. Tu n'es pas grand à cause de ta barbe. Ou du vocal de ta voix. Ou quand tu parles là, tu as dit, on n'a pas besoin de micro et de barbe. Le doigt tremble. Ce n'est pas ça qui fait ta grandeur. Ce qui fait ta grandeur, c'est lorsqu'on voit en toi la capacité de gérer des choses comme un grand. Il y a tel problème ici. Tu vois que ça va aller loin. Tu dis que bon, qu'est-ce qu'il y a même lieu de faire? Non, je suis fâché. Oh, ah bon, ok, tu dis que le truc là, la babouche, c'est combien tel? Bon, prends. Ça va, non? Dieu te bénisse. Amen. Tu n'entres pas dans les détails. Amen. Je ne demande pas que certains d'entre vous, on vous méprise et des portes se ferment. Parce que vous-même, votre attitude amène les gens à vous mépriser. Tu peux être bien habillé, sapé comme un chef d'État, comme un ministre. Mais la manière que tu te comportes amène les gens à te mépriser. Les portes qui s'ouvrent devant toi sont à la mesure des actes et du langage que tu tiens quand tu es en public. Lorsque tu te comportes comme un animal, peu importe combien tu es ministre, le quartier te verra comme un animal. Je dis même si tu es ministre, tout le respect qu'on avait pour toi c'est fini. Mais tu peux être un pauvre ouvrier dans une usine, mais tu t'habilles comme un prince, tu marches comme un roi, et tu as le langage d'une principauté. Et les gens disent que c'est l'enfant certainement d'un roi. Et on te respecte comme tel. Et on te donne la place de grand, alors que tu n'es que l'enfant d'un pauvre agriculteur. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin, les portes qui s'ouvrent après ce culte, personne ne t'arrête. Que tu as élevé vers Dieu depuis des années pour des portes concernant tes enfants, concernant tes activités, ça s'ouvre ce matin. Ça s'ouvre ce matin. Ouvre ta Bible. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Ésaïe chapitre 60 verset 11. Donc arrête d'avoir des comportements d'un enfant. Petite chose, tu te fâches. Je vois souvent mes enfants là-bas à la maison. Je prends le cas de Joachim. Petite chose qui se fâche. Tout ce matin, j'ai dit que je vais te fouetter. On le grogne, il se fâche. Il dit que toi, tu es bien né. Tu es un enfant de grande loi. Je vais te fouetter. Je te grogne, tu ne pleures plus. Et c'est comme ça, c'était. Dès qu'on dit telle chose, moi, je pense que je ne veux plus fonctionner avec ce groupe parce que la manière qu'on me gronde, on ne doit pas me gronder comme ça. Mais je dois gronder les gens. Tu es bien né. Tu es bien né. Tu es bien né. Alléluia. Amen. Non, tu es très bien né.
avant que Dieu te positionne dans un poste élevé, Dieu voit d'abord comment tu traites les gens qui sont sur toi dans quelque chose qui ne signifie rien. L'élévation ne vient pas des hommes ni de tes études. N'oublie pas ça, écris-le. Ça vient de Dieu. Amen. Écris ça, écris. Je dis, l'élévation ne vient pas de tes études ni des hommes. Ça vient de Dieu. Je dis, ça vient de Dieu. Dieu élève les personnes qui a jugé, qualifié à partir de certains critères tels que leur attitude et leur façon de faire. Et quand Dieu voit ce comportement de grandeur, on dit, ah, ce qui a qualifié et scellé la royauté de David, c'est sa capacité à ne pas se venger. Ce sont les enfants qui veulent qu'on se venge. Je me rappelle un jour, mon aîné, mon fils aîné, est venu me voir. Oh, maman m'a tapé, maman m'a tapé. J'ai dit, et puis quoi, oui, j'étais en prière, j'arrive. Je finis de prier. Il arrive, je vois sa mère. Je dis, chérie, ça va? Bon, il y a quoi là? Le gars est rentré, c'est. Ah! Je dis, c'est quoi? Si tu voulais quoi? Elle m'a tapé, tu n'as rien fait. Tu dois me venger, tu n'as rien fait. J'ai dit, mets-toi d'abord à genoux. Amène-moi la chicotte. Mets-toi à genoux ici. On s'est rencontrés, tu étais là. Vous n'avez pas ici. Si tu n'acclames pas le Seigneur, c'est que tu es là. Tu étais là. Le jour où je la draguais, tu étais là. Tu étais même dans notre projet un jour. Et ici là, j'ai donné la dose. Bam! Et que la prochaine fois, ta mère te tape. Tu viens te plaindre chez moi, je tape 2 fois. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Maintenant, quand j'ai posé ça à l'enfant, c'est que si maman dit A, c'est que papa va dire A. Donc si papa dit B, il n'y a pas moyen d'aller me plaindre chez maman, elle va aussi dire B. Est-ce que tu es ici? Amen. Maintenant, là, je viens de tuer l'enfant. Je suis en train de tuer l'enfant qui est en lui. Et je suis en train de donner naissance à la grandeur qui est en sommeillant. Amen. Amen. Voilà comment les portes s'ouvrent. Regarde comment les portes s'ouvrent. Mais petites choses, tu es fâché. Petites choses, tu ne salues pas les gens. Il n'y a pas plus enfant que quelqu'un qui ne salue pas les autres parce qu'on l'a choqué. Est-ce que tu sais que lorsque quelqu'un t'offense, il s'attend que tu ripostes. Mais quand tu ne ripostes pas, il est confus. Parce qu'il dit, mais ça c'est quel être humain? Tu es normal. Quand il voit tu ne ripostes pas, il passe, il fait ça. Tu ne ripostes pas. Il ne voit pas, il met le pied, tu tombes, tu ne ripostes pas. La seule option qu'il juge est, je dois fuir. Parce que ça, ce n'est plus un être humain. Quand tu commences à développer la personne de Christ à cette dimension, maintenant quand tu dis Père, tu n'as pas dit tue les sorcières. Les sorciers commencent à mourir seuls. Amen. Attends, je t'explique parce que Dieu commence à voir en toi Christ. Et il commence à te venger sans que tu n'aies dit Seigneur, venge-moi. Et quand tu dis Seigneur, souviens-toi de moi, Dieu entend, je suis le Dieu qui venge. À moi la vengeance et la rétribution. Et les anges de vengeance commencent à entrer partout et terrassent ceux qui sont en train de se dresser contre toi. Écoute-moi, j'ai pitié de tes ennemis ce matin. J'ai pitié de tes ennemis ce matin. Je relâche les anges de vengeance contre tous ceux qui t'ont combattu et t'ont bloqué. Que Dieu les juge. Qui que ce soit s'est assis sur la porte de ta destinée et a fermé la porte, Dieu le dégage par la mort. Le meilleur des amènes, la grâce de Dieu te localise. Là, Ésaïe 60, verset 11. Ésaïe 60, verset 11. Oui. Tes portes seront toujours ouvertes. Quoi? Tes portes seront toujours. Qu'est-ce qui seront toujours ouvertes? Tes portes Seront toujours ouvertes. Ah, Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. ni jour ni nuit. Afin de laisser entrer chez toi Afin de laisser entrer chez toi. les trésors des nations. Donc tu vois, Dieu n'ouvre pas seulement la porte. Il l'ouvre pour que des trésors entrent. Amen. Qu'elle n'est pas ici. Amen. Il dit, j'ouvrirai des portes. Elles ne seront jamais fermées. Amen. Il y a certains d'entre vous, il y a des temps et des saisons où les portes s'ouvrent. Il y a un temps où c'est fermé. Mais Dieu te dit par Ésaïe 60, verset 11, tes portes ne seront fermées ni de jour ni de nuit. Elles ne seront pas seulement ouvertes, mais les trésors des nations vont accourir vers toi. Je
vois des transactions venant des nations étrangères tomber dans ton compte. Si quelqu'un n'a pas un compte à la banque, je t'exhorte, va ouvrir. Parce qu'il y a des transactions venant des nations qui vont te localiser. Reçois les portes de source. Les portes de source. Asseyez-vous. Ouvre. Si tu n'as pas de compte, dis à ton voisin. Est-ce que tu as un compte à la banque? Regarde, l'un des signes qui montre que ta souffrance t'a tellement étranglé que tu as quoi? Momo et OL. C'est que tu n'as pas de compte. Alléluia. Amen. Si je donne une prophétie ici à quelqu'un, que quelqu'un va t'appeler de Finlande et te bénir avec 10 millions. J'ai dit Amen, mais je n'ai personne en Finlande. Regarde, je n'ai personne en Finlande. J'ai goûté au Dieu que lorsqu'il ouvre les portes, bien aimé, même des inconnus, des nations t'appellent, t'envoient de l'argent. Un jour, une dame m'a envoyé de l'argent des États-Unis. Je ne la connais pas. Je ne sais pas qui elle est, mais Dieu apparemment lui a parlé de moi. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Elle a envoyé l'argent. Regardez, à l'instant comme je parle, quelque part dans le monde, chez un monsieur très riche, il commence à rêver de toi. Amen. Il te voit dans ses songes de façon répétitive. Amen. Je déclare et je déclare le prochain songe où il te voit, il voit le Cameroun. Amen. Et dans le prochain songe, il voit le Cameroun à Gaoundéré. Et dans le troisième songe, il voit le Cameroun à Gaoundéré dans ton quartier. Et le quatrième songe, Dieu le révèle ton numéro avec plus de 100 français. Et il t'appelle. Et il te bénit. Et les portes s'ouvrent. De jour et de nuit. J'ordonne que ça s'ouvre. J'ordonne que ça s'ouvre. J'ordonne que ça s'ouvre. J'ordonne que ça s'ouvre. Je commande ça s'ouvre. J'ordonne ça s'ouvre. Dans ta tête, tu ne vois que tes enfants aller. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi-même, tu vas les suivre. Ne sois pas choqué. Amen. J'ai dit choqué que aucun de tes enfants, tu vas te battre pour leur dossier. Mystiquement après le culte-ci, je t'ouvre la porte pour que tu les fasses monter. Oh, quelqu'un n'est pas ici. Reçois la grâce là maintenant. Reçois la grâce là maintenant. Les portes s'ouvrent partout dans le monde entier. Je commande à tous les mots qui te bloquent, qui te combattent tes enfants, les empêchent de sortir. Esprit démoniaque logé dans ton corps, dans ta chair, auprès de toi, qui t'influence, qui marche avec toi. Et dans le seul rôle, c'est que quand Dieu ouvre, il ferme les portes. L'onction de Dieu te localise. Reçois! L'onction de l'esprit est là. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Il y a une grâce particulière. Ne dis pas que je suis pauvre. Ne dis pas que je n'ai pas d'argent. Ne dis pas que je ne connais personne. Je te dis ce matin, Ésaïe 60, le verset 11, dit les portes seront ouvertes de jour et de nuit. Laisse-moi te dire, les portes peuvent être ouvertes, mais il y a des ennemis qui te bloquent la voie. Ce matin, le feu de Dieu pénètre ta chair, dérape tout esprit. Le feu de Dieu brûle dans tes os, brûle dans ton corps, brûle dans ta tête, brûle sur tes mains, dans tous les domaines de ta vie. Les portes ne sont pas ouvertes, tu entres. J'enlève tout ennemi au devant de toi. J'enlève les ennemis tenus devant toi. Par le feu, dis oh Dieu, toute porte fermée dans ma vie. Par le feu, ouvre-toi et je passe. Acclame et prie, l'onction de Dieu a commencé à toucher les gens. Tu vas vomir. Tout ce qui t'empêchait de t'extendre, tu vas vomir. Acclame et prie.